Aujourd'hui, on pose une isolation dans ce superbe T5 gris. Si vous avez suivi la série, vous allez voir que ça avance vraiment bien. Et ce van va être une vraie dinguerie. Le choix qui a été fait ici, ça va être de poser de l'Armaflex. On peut en rediscuter si vous le souhaitez dans les commentaires, mais je trouve que c'est vraiment un très bon choix. Je vais vous montrer un peu comment ça se passe avec ce choix-là. Ici, on met de l'Armaflex qui va être fin. Et pour faire ça, on va devoir commencer par tout nettoyer vraiment très proprement. Si vous entendez des gens dire que l'Armaflex, ça tient pas dans le temps, souvent c'est que la préparation pour le poser a pas été bien faite. En fait, il faut savoir que c'est très important de venir dégraisser la carrosserie. Moi, je fais ça avec de l'alcool. Vous pouvez utiliser des produits spécifiques, mais l'alcool, ça marche vraiment très bien pour faire ça. Ça va aussi enlever des petits résidus de poussière qui auraient pu rester. Et là, il va vraiment falloir passer votre alcool sur toute la carrosserie. Donc, ça prend un petit peu de temps, mais je vous assure que c'est hyper important et indispensable pour que votre Armaflex tienne pendant des années et qu'il n'y a rien qui bouge, que ce soit vraiment nickel. Donc, c'est ce que j'ai fait dans ce van-là. J'ai pris tout simplement du sopalin et je suis venu nettoyer tout ça avec de l'alcool. Alors pourquoi je prends du sopalin plutôt qu'un chiffon ? C'est que j'essaye de le changer très fréquemment pour qu'il prenne aussi les restes de poussière qui auraient pu rester après les autres nettoyages. Donc maintenant, on va prendre notre Armaflex. Ici, c'est de l'Armaflex très fin, c'est du 6. Vous pouvez prendre du 9 ou du AF en 10 si vous préférez. Ça a assez peu d'importance. L'important, ça va être de prendre de l'Armaflex fin. Vraiment, ça, je ne peux que vraiment le recommander. Si vous n'êtes pas sûr, allez sur mon site, il y a une petite liste de courses gratuite à laquelle vous pouvez vous inscrire et vous retrouverez tous les produits que j'utilise et dont vous allez avoir besoin pour aménager votre van. Ils ont été sélectionnés pour leur super rapport qualité-prix et vraiment c'est très important de prendre de l'Armaflex fin et de prendre le bon, je vous disais, parce qu'en fait si vous prenez un Armaflex trop épais, vous allez avoir du mal à le plaquer dans les petits plis et dans les petites zones de la carrosserie et ça va faire que ça va moins tenir et votre isolation sera aussi un petit peu moins bien. Donc il faut savoir que cet Armaflex, vous pouvez sans problème le mettre en plusieurs épaisseurs les unes sur les autres. Donc le fait d'avoir un Armaflex plus fin, oui, vous allez avoir l'impression que vous achetez le mètre carré un peu plus cher puisque vous allez mettre plusieurs épaisseurs, mais en fait ça va vous permettre de choisir les zones sur lesquelles vous mettez plusieurs épaisseurs, de mettre plusieurs épaisseurs sur toutes les zones qui craignent et qui vont vraiment prendre la chaleur, donc je pense notamment au plafond ou aux côtés, et vous pourrez en mettre seulement une épaisseur, par exemple sur les passages de roues ou sur ce genre de zone, sans pour autant que ça vienne vraiment faire prendre trop de place et augmenter, enfin plutôt diminuer le volume de carrosserie puisque ça va augmenter le volume de votre isolation sur ces zones-là. Donc ici vous voyez on commence tout simplement, c'est vraiment très simple à poser, il faut juste être un peu patient. On va poser des bandes comme ça et les superposer pour qu'il n'y ait aucune carrosserie qui reste visible et il faut bien le plaquer dans tous les recoins sans faire de bulles. Si vous faites une petite bulle, il faudra la percer avec un cutter pour éviter que ces bulles puissent chauffer et venir décoller votre Armaflex. Et ensuite tout simplement on va devoir avancer et passer ça sur toute la carrosserie. Ici on a deux petits montants qui vont venir supporter un peu et limiter les vibrations des panneaux, donc c'est un petit peu plus difficile de passer l'Armaflex derrière. Il faut être un peu patient, il faut faire ça correctement. Mais si vous prenez votre temps, il n'y aura pas de problème et vous aurez peut-être pas fait ce choix-là. Donc, si jamais vous mettez des lambris par-dessus ou ce genre de choses, ça sera un petit peu plus facile pour les côtés. En tout cas, comme je vous disais, on va venir plaquer cet Armaflex. Vous voyez, la technique que j'utilise, c'est vraiment avec les doigts. Je vais partir du milieu et venir jusqu'au bord et ne pas le coller au bord tout de suite, mais le retenir un peu pour venir vraiment, vous voyez, le plaquer dans toutes les zones qui sont en fait des replis, un peu des légers recoins entre les montants pour être sûr que tout soit bien collé et bien protégé par l'Armaflex. Après, ne vous inquiétez pas, ça ne doit pas être absolument parfait. Il faut pas être entre guillemets trop extrémiste sur l'isolation. C'est un van, c'est pas une maison, mais quand même, plus vous faites les choses correctement, plus vous serez satisfait du résultat déjà, et plus votre isolation sera de qualité et durable dans le temps. Je sais qu'il y a un très gros débat avec l'Armaflex et le liège projeté. Personnellement, j'ai tendance à faire quasiment que de l'Armaflex parce que c'est beaucoup plus rapide à installer, c'est moins cher, c'est moins compliqué. Parce que pour faire du liège projeté correctement, c'est vraiment très contraignant. Il faut mettre un pare-vapeur, il faut le mettre bien, et ça va vraiment rajouter une grosse contrainte pour, selon mes tests et tout ce que j'ai testé en tout cas, ne faire aucune différence en termes d'isolation ou en tout cas une différence très légère. Vraiment, je vois pas l'intérêt, alors que cet Armaflex là, vous pouvez prendre une demi-journée et vous aurez tout posé, et en plus ce sera posé correctement, alors que du liège projeté, ça va vous prendre quasiment une semaine et vous allez avoir besoin d'un compresseur, de plein de choses, alors que là, vous voyez, en fait, je prends une table, un cutter, je prends un guide, mais vous voyez, c'est un guide, c'est de la récup, c'est une planche, une chute d'une planche de bois que j'avais utilisée pour faire un meuble, et je m'en sers puisqu'elle est bien droite et qu'elle est en chaîne pour couper ces panneaux d'Armaflex. Donc tout ça étant dit, on va passer à l'isolation du plafond. Là on va mettre plusieurs couches
En plus, la largeur de l'Armaflex est pas suffisante pour couvrir tout, puisque je préfère le couper dans la largeur que dans la longueur. Je trouve ça plus pratique et ça fait moins de chute. Donc en fait, je vais mettre une première épaisseur comme ça, et en fait je vais venir croiser les couches pour avoir au minimum 2 épaisseurs d'isolant au plafond. Si vous avez vraiment peur d'avoir trop chaud l'été, vous pouvez en mettre une troisième. Après, sachant que je l'ai expliqué dans plusieurs autres vidéos, mais ce qui va participer énormément à l'isolation après l'isolation du plafond, le plus important, ça va être de garder la cloison de séparation, puisque la majorité de la chaleur va vraiment arriver par l'avant et par le pare-brise. Donc vous voyez, ça avance bien, et il va falloir faire toutes les zones du plafond comme ça, les unes après les autres. Je vais laisser une très fine épaisseur de bois, donc ces lattes, elles vont accueillir le plafond en bois. On viendra à visser dedans nos lambris, et du coup, je vais les laisser très légèrement visibles. De toute façon, le bois viendra isoler très légèrement, et encore une fois, on est dans un van, on n'est pas dans une maison, donc c'est du détail. Vous voyez, on prend vraiment le temps de plaquer l'Armaflex parfaitement à la carrosserie, et on va continuer comme ça à placer nos couches les unes après les autres. Il ne faut pas hésiter à les glisser bien derrière les câbles et autour des montants. Évidemment, on fera une belle finition moquette, donc ça viendra en fait terminer nos finitions sur tous les montants qui vont rester visibles et qui ne seront pas recouverts par les parements. Et vous voyez, l'Armaflex se colle vraiment parfaitement sur lui-même, donc il n'y a aucun souci au niveau du collage. Et vous allez aussi pouvoir, par exemple, entourer un lanterneau comme celui qui est posé là pour avoir une bonne isolation autour de celui-ci, même si celui-ci, il faudra mettre un petit rideau isolant par-dessus si vous voulez maintenir votre isolation bien correcte en plein soleil. Voilà pour cette vidéo. J'ai hâte de vous retrouver soit dans une prochaine vidéo, soit dans l'espace membre d'une de mes formations. Comme d'habitude, pensez à vous abonner parce que toutes ces vidéos, elles sont gratuites et je vous donne mes meilleures infos. À bientôt!